Nous sommes au lendemain de l'échec des éléphants de Côte d'Ivoire en barrage de la qualification de la Coupe du Monde féminine 2027. Elles ont été battues par les Ghanéens sur le score de 2-1. Nos éléphants avaient pourtant ouvert le score, mais elles ont été rattrapées et ensuite renversées, comme en cas de finale face à l'Algérie. Hier, j'ai produit 2 vidéos sur cette élimination, ou bien disons cet échec de nos éléphantes, et j'ai accablé le sélectionneur parce que j'ai encore une fois de plus mes raisons. Parce que j'ai vu un sélectionneur qui, voyant son équipe mener, assis tranquillement sur le banc, il n'est pas allé sur la ligne des touches, donner de la voix, essayer de corriger certaines erreurs tactiques ou bien techniques des filles. Pendant ce temps, le sélectionneur ghanéen était là, malgré qu'il menait, il donnait de la voix. Après ce match, j'ai dit que le sélectionneur, dans 2 de mes vidéos, devait démissionner parce que pour moi, il n'a pas atteint ses objectifs. Pourquoi je le dis? Regardez attentivement cette capture d'écran. Ici, on nous dit nomination et objectif. Il a été nommé sur le banc des éléphants le 21 janvier 2025 au siège de la Fédération ivoirienne de football pour un contrat de 4 ans. Il venait là de remplacer Clémentine Touré, qui était en poste depuis 2010 et a réussi à placer la Côte d'Ivoire sur un podium à la CAN féminine et a réussi à qualifier la Côte d'Ivoire pour sa première Coupe du Monde féminine. Donc, ça veut dire que Clémentine Touré, elle a eu en tout cas, ses résultats sur le banc des éléphants est pour moi satisfaisant ou bien positif. Parce qu'on veut plus, parce qu'on estime que c'est un entraîneur de qualité ou bien d'expérience. Sa mission à la tête des éléphants était de redonner un nouveau visage à l'équipe nationale, viser une qualification pour les grandes compétitions internationales. Je répète encore, sa mission à la tête des éléphants ou bien sur le banc des éléphants, c'est de redonner un nouveau visage à l'équipe nationale et viser une qualification pour les grandes compétitions internationales. Nous sommes le 14 août 2026. Il a été nommé sur le banc des éléphants en janvier 2025. Donc, si on regarde bien, ça fait 1 an, 7 mois qu'il est sur le banc des éléphants pour un contrat de 4 ans. Mais on va déjà vers les 2 ans de contrat. On nous dit que lui, sa mission là, c'était de qualifier la Côte d'Ivoire pour des grandes compétitions internationales. Mais quand on regarde dans le fond, mais Renald Pedros n'a jamais qualifié la Côte d'Ivoire pour une compétition internationale. Voici pourquoi je demande sa démission. Renald Pedros, il n'a jamais qualifié nos éléphants pour une compétition internationale. Et je le dis parce que j'ai des preuves palpables. D'abord, si ce n'était pas la CAF, la Côte d'Ivoire n'allait pas participer à la CAN 2026, à la CAN féminine. C'est parce que la CAF a décidé en 2026 d'augmenter le nombre d'équipes participantes à la CAN féminine que la Côte d'Ivoire a été repêchée. Parce que la Côte d'Ivoire avait été éliminée en qualification par le Sénégal et la CAN, c'était 12 équipes participantes. Et la CAF qui décide d'augmenter le nombre, c'est-à-dire d'ajouter 4 équipes de plus. Donc la Côte d'Ivoire qui se qualifie grâce à son rang FIFA et CAF, c'est-à-dire à son positionnement. On repêche la Côte d'Ivoire. Elle est à nouveau qualifiée. Renald Pedros n'a pas qualifié la Côte d'Ivoire. Hein. C'est la CAF qui a qualifié la Côte d'Ivoire. On arrive à la CAN. Elle gagne le Burkina Faso. OK. Deuxième match contre l'Afrique du Sud. On a vu ce qui s'est passé. Des éléphants qui mènent, qui se font rattraper. Contre la Tanzanie, OK, il n'y a pas de souci. On arrive maintenant en quart de finale où on doit sortir le grand jeu. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a dit non, c'est le carton rouge que l'attaquante a eu. Safi Ouedraogo, c'est ça qui a un peu mélangé les calculs. On a eu jusqu'à même accuser l'arbitrage. On a dit non que c'est la gardienne. On a même dit non que les éléphants n'ont pas reçu leur prime à temps. C'est ce que on a eu à décrypter ou bien, disons, les arguments qu'on a essayé de trouver. Donc, on a essayé de trouver pour nous convaincre, nous-mêmes les supporters, pour nous convaincre que voilà ce qui a fait qu'on a perdu face à l'Algérie en quart de finale. On dit maintenant, on part au barrage pour la qualification du mondial 2027. Vous gagnez le Ghana, vous vous donnez encore une chance d'aller jouer encore d'autres barrages pour maintenant accéder à la Coupe du Monde. Un match, un coup KO. Il n'y a pas de match retour. Non. On mène et
on s'est fait encore renverser. Pendant ce temps, l'entraîneur est assis sur son banc de touche. On nous dit non, qu'il a fait ce qu'il pouvait faire, que le problème vient des filles. Mais les filles là, qui les a sélectionnées? Les filles dont on parle, que nous on dit elles sont sur le terrain, elles n'ont pas donné le meilleur d'elles-mêmes. Les filles là, qui les a sélectionnées, qui les a convoquées pour la CAN? C'est lui le sélectionneur. C'est lui. On parle des gardiens, mais qui a convoqué les gardiens? C'est lui le sélectionneur. On va dire non, il a un contrat de 4 ans. Que non, si la FIF le limoge, la FIF va payer des indemnités. Certains vont prendre ça pour dire non, on n'a qu'à le laisser poursuivre son contrat les 2 ans qui restent et ensuite on va le limoger parce que si on le limoge maintenant, la FIF va payer beaucoup d'argent. Certains vont prendre ces arguments-là aussi. Mais j'ai dit, les mêmes Ivoiriens qui demandent, certains Ivoiriens qui demandent aujourd'hui à ce que Renard Pedros, qui n'a rien apporté à notre équipe féminine durant 2 ans, qui demandent à ce qu'il reste sur le banc, qui demandent à ce qu'on le laisse continuer. Pourtant, ces mêmes Ivoiriens-là, certains Ivoiriens, moi-même dedans aussi, on a demandé à ce que Faye quitte le banc des éléphants parce qu'on a estimé que Faye ne pouvait plus apporter quelque chose à nos éléphants. On a estimé que Faye est un bricoleur. On a estimé que Faye a atteint ses limites. Que Faye devait libérer la place pour faire du sang. On doit envoyer quelqu'un d'autre pour que celui-là puisse aussi donner quelque chose à notre équipe nationale. On a traité Faye de bricoleur ici. Entre Renard Pedros et Faye, là, qui est bricoleur? Ce n'est pas même bricolage là que Renard Pedros a fait. Là. Faye, au moins en 2 ans, il a donné une canne aux éléphants. Il a qualifié la Côte d'Ivoire pour le mondial avec plusieurs victoires. Mais malgré ça, on a dit Faye n'a qu'à dégager. Et aujourd'hui, on voit certains Ivoiriens qui disent non, Renard Pedros n'a qu'à rester. C'est-à-dire que quand c'est Renard Pedros là, il doit rester. Mais si c'est Faye, il doit dégager. C'est quoi? On est chez le fou. Ou bien on marche sur la tête. C'est quoi? Pourquoi on est pile ou face comme ça? C'est-à-dire que quand ça nous arrange, il doit rester. Quand ça ne nous arrange pas, il doit partir. Non, moi je le dis dans ma vidéo ici. Après la Coupe du Monde 2026, j'ai demandé dans plusieurs vidéos ici à ce que Faye démissionne. Parce que pour moi, j'estimais qu'il fallait qu'il parte avec la grandeur. Et pour moi, j'estimais qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Parce que on a tous dit ici, et moi-même aussi, que les joueurs qui sont dans la Coupe du Monde 2026, c'est Faye qui les a sélectionnés. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que les filles qui sont allées à la CAN féminine 2026, elles n'ont rien foutu. Comme si les filles se sont sélectionnées elles-mêmes. Les filles ne se sont pas sélectionnées elles-mêmes. Elles ont été sélectionnées par Renard Pedros. Il est arrivé là-bas, il a montré ses limites. Donc, il doit aussi dégager le plancher. Si on a pu dire à Faye de dégager, c'est qu'on peut aussi dire à Renard Pedros de dégager. C'est quoi? Donc, quand c'est un Ivoirien, c'est facile de lui dire de dégager. Mais quand c'est un étranger, c'est difficile de lui dire de dégager. Non, non, on ne marche pas comme ça. Il a échoué. Renard Pedros a échoué. Parce qu'en 2 ans, il n'a rien apporté à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai point. Il n'a rien apporté à l'équipe féminine de Côte d'Ivoire. Il doit dégager. C'est ça le vrai point. Tout ce qui a été mentionné dans sa mission-là, il n'a réussi aucune mission. Il n'a qualifié la Côte d'Ivoire à aucune coupe, à aucune compétition. Donc, si ce n'était pas la CAF là, on n'avait pas se qualifié pour la CAN féminine 2026. Donc, il ne peut même pas se glorifier de dire que c'est lui qui a qualifié la Côte d'Ivoire. Et puis, il s'assoit après le match en conférence de presse. Il dit non, lui, ce projet déjà sur les éliminatoires des Jeux Olympiques 2028. C'est quel foutage de gueule ça? C'est quel foutage? Lui, manger-le, puis payer ses indemnités, va quitter là. On a des Ivoiriens aussi qui peuvent apporter plus-value à notre équipe féminine. C'est de ça qu'on parle. On n'est plus là pour les amusements de gauche-droite, non. Faire les histoires de non. On n'est plus là pour ça. La course, on n'est plus là pour ça. On prend un sélectionneur, on lui donne ses objectifs. S'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, au bout d'un certain moment, on le limoge. C'est ça le vrai point. On n'est pas là ici pour non. Donc, c'est Faye qui va moins cher. Ou mais c'est Faye qui est notre moins cher. On vous parle de l'équipe féminine A. C'est-à-dire de la manière on parle des éléphants A chez les garçons là. C'est comme ça, celles qui viennent d'être éliminées en quart de finale et qui ont été battues en barrage de qualification de la Coupe du Monde 2027 là. Elles sont les A. C'est-à-dire c'est l'équipe A côté féminin. Donc, il a échoué. Renard Pedros a échoué. Donc, s'il a échoué, il doit dégager le plancher. C'est de ça qu'on... Il doit démissionner. Il ne doit même pas attendre à ce qu'on le limoge. Il doit démissionner.
Peut-être que si ça a réussi avec lui ailleurs, mais chez les éléphants, ça n'a pas réussi. Voilà, on n'est pas là ici pour s'amuser. C'est ma 3e vidéo là-dessus. Nous y reviendrons encore dans d'autres vidéos. On est là, on est là-dessus. On est là-dessus. Il doit démissionner, il doit libérer le plancher. Parce que quelqu'un qui n'a pas pu apporter quelque chose, disons, pour la qualification à la Coupe du Monde, pour la CAN 2026, c'est Jeux Olympiques qui va apporter quelque chose. Soyons sérieux un jour. Soyons sérieux. Si on a pu dire à Faye de dégager, disons aussi à Reynald Pedros de dégager. Je suis à ma 3e vidéo. On est là-dessus.